Qu'est-ce qui m'a conduit à mon activité actuelle de formateur et praticien en Transformational Breath? Je dirais que c'est tout un parcours de vie, comme pour beaucoup de personnes. Euh, j'ai exercé une grande partie de ma carrière pendant 26 ans en entreprise, pour l'essentiel en tant que directeur financier. Autant dire que j'étais quelqu'un qui était très analytique, très dans le contrôle et également très connecté avec son mental et pas tellement à l'écoute de son corps. Et pour autant, d'une nature très curieuse. Et donc, ma vie m'a amené à rencontrer des personnes qui m'ont un petit peu conduit sur un chemin de développement personnel. J'ai d'abord commencé avec des approches, on va dire, cognitives, par des lectures, des participations à des séminaires, mais assez conventionnelles. Puis, mon expérience professionnelle m'a conduit à aller vivre une expatriation pendant 4 ans en Australie en tant que directeur financier à Sydney. Et une fois là-bas, en fait, j'ai ressenti le besoin d'approfondir le travail sur moi. Et donc, ça a été des rencontres et au fur et à mesure de ces rencontres, j'ai été guidé quelque part pour vivre des expériences. Et très vite, j'ai été guidé pour vivre des expériences plutôt psychocorporelles. Et donc, c'est cela qui m'a conduit, après un certain nombre de stages, à être guidé pour aller expérimenter le rebirth. Donc j'ai été suivre des séances individuelles, à la suite de quoi le praticien qui organisait également en fait des retraites de 7 jours dans cette approche, qui incluait le rebirth mais également un peu des approches de Gestalt, en fait m'a encouragé à vivre l'une de ces retraites. Et là je me retrouve en octobre 2009. Et ça a vraiment été une première expérience, une immersion immense dans on va dire, le travail du souffle, de la respiration consciente connectée. Et donc ça m'a tellement apporté en fait que c'est ça qui m'a un petit peu ouvert la voie sur la transition professionnelle à laquelle j'étais en train de réfléchir. Et donc c'est ça qui m'a conduit à décider de faire appel à une coach pour réfléchir sur ma transition professionnelle. Et quelque part, c'est là que j'ai pris conscience avec ces expériences que quand bien même j'avais une belle carrière jusqu'alors dans l'exercice du métier de directeur financier, plus le temps passait et plus l'humain devenait important pour moi et plus c'était antinomique avec le rôle que j'étais en train de jouer dans le monde du travail. Et donc c'est ça qui m'a amené à vouloir considérer que j'allais accompagner les personnes à aller mieux. C'était ça en fait une guidance que j'ai reçue. Et puis, puisque j'étais encore sous contrat en Australie pour un petit moment, j'ai d'abord décidé de me former au Rebirth. Donc j'ai suivi tout un parcours de formation qui en parallèle de mon travail, qui m'a conduit praticien certifié en Rebirth. Et puis à la suite de quoi mon contrat s'est terminé, je suis rentré en France, ça c'était en février 2011. Et puis j'ai suivi une formation de coaching. Et puis, on va dire début 2012, j'ai démarré mon activité de coaching et en parallèle, je m'inscrivais comme praticien en Rebirth. Mais à ce moment-là, je me sentais plutôt à un appel pour aller développer le coaching plutôt dans le monde professionnel. Je ne me sentais pas accompagner des particuliers dans leur parcours de vie. Par contre, quand j'avais des demandes pour des séances en Rebirth, j'en donnais, mais je ne mettais pas beaucoup d'énergie sur cette activité. Quand bien même, ça avait été très fort pour moi et que c'était une excellente ressource pour moi pour être un coach qui est aligné et qui a pu libérer déjà un certain nombre de charges émotionnelles. Et puis, j'ai développé mon activité de coaching qui ciblait plutôt les professionnels dans le monde du droit et le monde de la finance. Et quelques années plus tard, après 2 années et demie à peu près d'activité de coaching, je suis allé participer à un congrès international qui s'appelle le Global Inspiration Conference, qui est le congrès international de la respiration consciente,
qui est organisée depuis maintenant, on va dire, 25 ans dans le monde, dans différents pays chaque année, qui est organisée sous la tutelle de l'International Breathwork Foundation, qui est la fondation internationale des pratiques de respiration consciente. Et c'est un congrès qui dure 7 jours. Et donc cette année-là, c'était en juillet 2014, c'était en Irlande. Et là, j'ai vraiment pu expérimenter différentes approches de breathwork. Bien entendu, le rebirth que je connaissais, mais c'est là que j'ai découvert également la transformational breath. Et donc, lors d'un atelier uniquement. Et puis, je suis reparti de ce congrès avec 2 idées fortes. La première, c'était que dans mon activité de coaching, par moment, je rencontrais des clients qui étaient tellement englués dans leurs émotions que je ne pouvais pas me permettre de les faire avancer parce qu'il y avait un travail à faire au niveau émotionnel et que pour autant, les outils de coaching, quels qu'ils soient, comme ils s'adressaient surtout au mental, n'étaient pas appropriés. Et donc, j'ai pris conscience que une méthode de respiration serait appropriée, mais que le rebirth n'était pas la bonne approche. Et donc, je me suis dit peut-être que la transformational breath sera la bonne approche, c'est ce que je ressens. Et par ailleurs, la transformational breath que j'ai découvert lors de ce congrès, je me suis dit, ça, c'est vraiment une méthode qui va encore beaucoup plus loin. J'ai envie de vivre l'expérience. Et puisque cette méthode n'existait pas en France, je suis alors allé participer en septembre 2014 à un séminaire de 6 jours en Suisse, avec l'idée que si je suis convaincu à la fin de cette semaine-là, j'irai me former à la source auprès de Judith Kravitz aux États-Unis afin d'ensuite apporter cette méthode en France. Et c'est ce qui s'est passé, puisque j'ai été vraiment convaincu au bout du séminaire de 6 jours. Et donc, je suis allé me former aux États-Unis auprès de Judith Kravitz, la cofondatrice de cette méthode, en 2015. Et j'ai poursuivi mon parcours de certification après, ce qui m'a amené à être praticien certifié en Transformational Breath en août 2015, puis formateur en octobre 2016, formateur senior par la suite en octobre 2018. Et dès 2015, j'ai commencé à donner des séances dans cette pratique, puis à organiser des stages pour lesquels je faisais venir des formateurs, parce que je n'avais pas encore le statut approprié. Puis par la suite, j'ai organisé dès 2016 les séminaires résidentiels en faisant venir une formatrice senior. Puis, j'ai également, à partir de 2007, organisé la formation professionnelle pour les futurs praticiens. Et donc, c'est vraiment ma mission de vie depuis 2016 de développer cette puissante pratique de respiration consciente qui n'utilise pas que le souffle, mais également d'autres outils. Et c'est le rôle que j'ai de vouloir faire connaître cette méthode au plus grand nombre, avec aussi ma casquette de président de l'Association française de praticiens en Transformational Breath.